Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dwight Support Everything. Et j'ai envie de dire que les passe-temps des enfants des stars, des Nepo Baby, ça coûte cher, ok? Tu sais, c'est plus comme, oh, on va aller au magasin acheter des petites maisons d'oiseaux avec la peinture et ça va être un beau passe-temps. Les enfants de stars, ils coûtent cher, ok? Actuellement, 230 000 $, c'est ce que Kanye West a dû payer pour répondre aux passants de sa petite fille adorée, Northwest. Vous avez bien entendu. 230 000 $ US pour une collaboration entre deux enfants de célébrités. Pendant que certains parents cherchent comment payer les fournitures scolaires, d'autres négocient des collaborations musicales à 6 chiffres entre leurs enfants. Bienvenue dans l'univers des héritiers de milliardaires. Selon les informations qui circulent, Lil Novi, vous allez me dire, mais Doa, c'est qui Lil Novi? C'est le fils de Lil Wayne. Lil Wayne, c'est son fils. Donc, aurait demandé 230 000 $ à Northwest pour apparaître sur une chanson. Apparaître, hein, ça veut dire que on l'a vu rapidement apparaître et puis elle a fait gou gou gaga tout toi toi. Oui, c'est ça qu'elle a fait. Je sais pas, j'ai pas vraiment trop écouté la chanson, mais j'ai entendu 2-3 petits caoutchoucs dans sa chanson. Mais ça a coûté 230 000 $ à son papa. Et au final, Kanye West aurait accepté de payer environ 220 000 $ pour faire plaisir à sa fille. Finalement, on a demandé 230 000. Kanye West a essayé de négocier. Sa fille était « Papa, papa, c'est ça que je veux. Daddy, daddy, I love you. » Et puis, Kanye West, étant le Kanye West qu'on aime tant, il a fait « Ok, là, je donne 220 000. » Franchement, quand on est milliardaire, ce genre de facture ne ressemble probablement même plus à une facture. C'est presque un pourboire de luxe. Mais le vrai sujet n'est pas l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Et on va le regarder ensemble, guys. On est chez la Dwight Support Everything. On regarde au-delà de tout ça, d'autres points de vue. Qu'est-ce qu'on a ressorti? On en profite, on fait une attention. Mettez un like. Ici, un petit like. Boostez la vidéo. Mettez des cœurs. C'est gratuit. Et ça fait plaisir. Et ça aide la chaîne. Juste ça que je vous demande, guys. Juste ça que je demande. OK? On peut le faire. On est capable. Yes, we can. So on y va sans perdre. Bien entendu, le vrai sujet, c'est pas l'argent. Parce qu'on va être sérieux, Kanye West peut se permettre de dépenser cette somme. Il est billionnaire, je pense encore. En tout cas, lui et sa femme, la mère, son ex, la mère de ses enfants, Kim Kardashian, les deux sont bien. Donc, c'est rien ça. Le véritable sujet est ailleurs. Le véritable sujet, c'est Northwest, justement, cette petite. Et surtout, la manière dont sa carrière est construite. Depuis plusieurs années, on voit Northwest partout. Défilés, TikTok, entrevues, événements, podcasts, performances, photos, réseaux sociaux. On essaie constamment de nous convaincre qu'elle est déjà une star. Mais c'est ça le problème. C'est justement ça le problème. Kanye, lui par contre, dans sa carrière, il avait compris une chose essentielle. La valeur naît souvent de la rareté. Se mettre inaccessible et juste donner le résultat du produit. On sait que Kanye, il a grandi dans la cour des Jay-Z, des Beyoncé, tout ça. C'est son marketing. C'est pour ça que Kanye vaut cher. Kanye West n'est pas devenu Kanye West parce qu'il était partout. Il se promenait partout, tel le sel qu'on met dans la nourriture ou l'épice qu'on retrouve partout. Au contraire, il créait l'événement. Quand il parlait, les gens écoutaient. Quand il sortait un projet, les gens attendaient. Quand il disparaissait, les gens spéculaient. Il entretenait le mystère autour de lui. L'attente, la curiosité, la frustration même. C'est ce qui créait une partie de sa valeur. On le voit aussi. Rihanna, elle est aussi attendue depuis 7 ans pour sortir un album. C'est parce que depuis 7 ans, justement, elle n'a rien sorti.
Mais quand il y a les 10 dernières années, à chaque année, elle nous sortait un album. Vous étiez fatigué, vous ne la calculez pas plus que ça. Sa valeur elle a pris encore plus de valeur, le fait qu'elle ne vous le donne plus. Le problème de la surexposition. Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'on veut transformer North West en marque avant même qu'elle ait réellement trouvé sa propre identité artistique. On veut la placer partout, tout le temps, à chaque occasion, mais à force de vouloir créer une star, on finit parfois par fatiguer le public. Parce que le public adore découvrir. Il adore être surpris. Il adore avoir l'impression qu'il assiste à la naissance de quelque chose de spécial. Mais lorsque quelqu'un est omniprésent, avant même d'avoir construit son propre parcours, l'effet de surprise disparaît. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, l'enfant de Lil Wayne, Lil Novi, il a senti qu'il était plus star qu'elle parce que lui, il est une surprise. On ne savait pas que le fils de Lil Wayne chantait aussi. Donc, lui, face à North West qu'on a mis dans le marketing, on l'a mis en avant public comme ça au bûcher, qui est partout avec tout le monde, on dit, mais c'est elle qui bénéficie de lui et non le contraire. C'est pour ça qu'il a pu négocier. Il a dit, hé, je fais une collaboration avec toi, tu vas me payer parce que mon image est associée à toi. C'est moi, mon image qui te fait briller. Aussi simple que ça. Les enfants, ils vont toujours rester des enfants. Et honnêtement, je ne suis même pas inquiète pour cette collaboration parce que ces enfants ont le temps. Beaucoup de temps. Ils grandissent, ils apprennent, ils expérimentent et font des erreurs, comme tous les ados. La vraie collaboration qui va marquer les esprits n'est probablement pas celle d'aujourd'hui. Elle viendra peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, quand ils auront réellement développé leur propre vision artistique, leur propre personnalité, leur propre identité surtout. Au final, les affaires sont les affaires. Lil Novi a demandé son prix, Kanye a payé, North est content, tout le monde repart avec le sourire. Mais la vraie question demeure, est-ce qu'on construit une artiste durable ou est-ce qu'on essaie simplement de capitaliser le plus vite possible sur un nom déjà célèbre? Donc, c'est sur le nom de Kanye West, bien entendu. Parce qu'entre être connu et être incontournable, il y a une énorme différence. Et cette différence se construit avec le temps, le talent et surtout la patience. Selon vous, North West est-elle en train de construire une véritable carrière artistique ou est-elle surexposée beaucoup trop tôt par son entourage, donc du côté Kardashian? On sait que les Kardashians, eux autres, ils n'ont pas la même carrière que Kanye West. Eux autres, ils n'ont pas le choix d'être surexposés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de ça. Ils sont des influenceurs de base. Donc, ils vivent de montrer leur maison, montrer leur contenu, montrer avec qui ils mangent, qui ils fréquentent. C'est ça qui les rapporte leur vue, leur jus. Par contre, Kanye West avait fait signer au départ un contrat avec les Kardashians pour donner l'exclusivité à ses enfants. Pourquoi il avait fait ça? Parce que il sait que son nom à lui est recherché. Quand on parle de ses enfants, on parle de les enfants de Kanye West surtout. Il porte son nom. Donc lui, étant un artiste, on sait qu'il a son caractère, il est un petit peu dans sa bulle perchée. Oui, Kanye West est comme ça. Ses enfants, le monde va chercher ses enfants. Mais là, on a tellement mis en avant sa fille, on a tellement fait tourner que même du point de vue artistique, après pour elle, il n'y a plus d'effet surprise qu'on fait. Tu sais, déjà, il avait déjà présenté sa fille. Il a dit qu'il fait un petit album avec elle. Il a dit qu'il va l'encadrer pour la musique. Mais on la voit dans tous les festivals, on la voit dans tout partout, dans des endroits qu'elle devrait ou qu'elle ne devrait pas être, des endroits qui ne sont même pas appropriés pour son âge. On la voit comme une artiste qui n'est pas la fille de Kanye West, qui essaie de percer dans l'industrie. Et c'est pour ça que maintenant, les autres enfants de stars, ils prennent de l'ascendant sur elle, alors que ça ne devrait pas être le cas. On regarde, on prend l'exemple, sans vouloir faire une comparaison, mais on n'a pas le choix non plus de faire une comparaison. La fille de Jay-Z et Beyoncé, la petite Blue Ivy. Même Rumi aussi, on voit qu'il commence à passer, mais Blue Ivy, on sent qu'elle veut être dans le milieu du star system aussi. Pourquoi elle le veut? Elle a demandé l'exigence à sa mère. Sa mère, dans sa tournée, elle la présente. Dans certaines chansons, on la voit, elle vient faire ses chorégraphies, elle se pratique, elle fait le truc.
Mettons, dans les événements, Met Gala, il y a des exceptions. Elle accompagne sa mère. Même quand elle l'accompagne, c'est un phénomène, parce qu'on ne s'attend pas à la voir. Oh, elle est là! Oh my God, elle a grandi! Donc, elle crée le phénomène que les fans de ses parents, que ce soit les fans de Beyoncé ou de Jay-Z, ils voient leur enfant, comment elle a grandi, et à chaque fois, on voit une petite évolution d'elle, mais ensuite, elle retourne chez elle, elle retourne faire sa vie d'ado. Et puis quand il y a un gros événement, elle apparaît comme ça. Et puis on est étonné de la voir, on voit qu'elle grandit de plus en plus, elle évolue de plus en plus. Cet effet-là, parce que les fans de Beyoncé ou les fans de Jay-Z, ce ne sont pas encore ses fans à elle. Elle profite du système Nepo Baby. Mais par contre, éventuellement, à force de gravité comme ça, elle est en train de se bâtir sa communauté. Mais là, en surexposant la petite Northwest, on ne la permet pas d'évoluer. On la voit trop. C'est pour ça qu'on se retrouve récemment, on voyait que c'était qui 50 Cent qui la taclait sur son poids. Oui, 50 Cent exagère des fois. Mais parce qu'elle est tellement surexposée que le monde la prend comme si c'était une influenceuse comme les autres. Alors que non. Donc, et c'est ça le problème, ça peut lui jouer des mauvais tours. On se rappelle, à une époque, il y avait une certaine petite dans le temps, c'était qui? Willow Smith, quand son père essayait de la faire être une star, elle était signée par le label de Roc Nation, de Jay-Z en plus, Tidal. Et elle chantait la chanson Wipe My Hair. Elle commençait bien sa carrière, là. C'était un petit peu pop, R&B. Ça commençait bien. Et puis après, dès qu'elle est devenue, elle a passé la phase, elle est devenue jeune adulte, elle a eu sa crise qu'elle sentait que son parcours avait été trop contrôlé. Will Smith avait voulu trop la protéger, trop la contrôler et la présenter au public. Elle a commencé à sortir du heavy metal, à sortir des choses rock, des choses bizarres que le public disait, c'est quoi cette chute-là? Elle, c'est son identité qu'elle est en train de former, le monde n'a pu capter. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé tomber la musique. Là, peut-être elle fait de la musique, elle fait de l'affaire grunge, des affaires comme ça, c'est son identité. Mais c'était pas du tout ce qu'on nous avait présenté. Et justement, même l'équipe de Jay-Z, de Roc Nation, ils ont fait Là, elle est rendue quoi? Elle est rendue mannequin. Je sais pas c'est quoi qu'elle est rendue. Mais là, pourtant, on l'a regardée, on disait peut-être, she's the next. Elle arrive, elle arrive. Puis finalement, maintenant, elle est plus concentrée à parler de sa bisexualité, parler de ses relations, parler de l'amour ouvert, polyamour. Elle est plus rendue à parler de ça qu'autre chose. Mais bref, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'était juste mon point de vue sur le tout. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais pour nous, c'est cher. C'est pour nous, 220 000 $, 230 000 $ américains, c'est beaucoup. Mais pour quelqu'un comme Kanye West, c'est comme il a dépensé 25 $, j'imagine. Pour lui, c'est correct. Tant qu'à rendre sa petite fille heureuse, elle a kiffé, c'est ça l'important. Mais sinon, c'est pour ça que je tenais à parler plus du côté de la surexposition des enfants. De la même façon qu'on voit les influenceurs qui surexposent leurs enfants. À un certain moment, tu sais, l'enfant, quand il est bébé, il est surexposé. Puis quand on voit l'enfant grandir, on le voit de moins en moins qu'il veut s'afficher. Parce qu'il a plus cette même image en rapport avec le corps, comme quand il commence à être conscient de voir que les gens parlent de lui, à l'école, les autres amis vont parler de lui, jalousie, tous vont se faire. Ça va créer des complexes en lui, dans son identité, dans son acceptation. Et ça aussi, il faut en parler. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Et on se retrouve aux prochaines vidéos.